Yo les potes, yo tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important dans l'autonomie des iPhones. Et oui les amis, quand tu achètes un iPhone, la batterie est désastreuse. Désolé, iPhone est vraiment fort dans beaucoup de points. Ils sont forts dans tous les points, sauf la batterie. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour la batterie, pour que votre batterie se vide beaucoup moins vite. La meilleure technique pour la batterie, je vais vous la donner en début de vidéo. En plein début de vidéo, ça va être la meilleure technique. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Likez si c'est le cas, abonnez-vous. Et je pense que j'aurais tout dit pour le début de vidéo. Donc, je vais vous donner à peu près 5 astuces pour la batterie. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Et c'est parti pour débuter le tuto pour la batterie qui s'use rapidement sur l'iPhone. Donc on va premièrement se rendre dans les réglages. Après s'être rendu dans les réglages, on va directement descendre et se rendre dans batterie. Et je vous fais un petit bonus, mais bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais bien sûr qu'il faut activer le mode économie d'énergie. Là, il n'est pas activé, et hop, là, il est activé. C'est bien important de l'activer, car si vous ne l'activez pas, la batterie va descendre tout simplement plus rapidement, à par exemple de 50 à 45%. Si vous activez le mode économie d'énergie, votre téléphone va faire en sorte d'économiser la batterie. Donc là, c'était le bonus. On va commencer par le premier truc, du coup, le véritable. On va aller dans état de santé de la batterie et je sais pas quoi, état de santé de la batterie et Après, vous allez descendre en bas, tout en bas, et il est marqué recherche optimisée de la batterie. C'est super important de l'activer et je vais vous expliquer pourquoi. On va tout simplement lire ensemble. Si on l'active pas, enfin vous allez voir avec moi. Pour limiter le vieillissement de la batterie, l'iPhone se base sur vos habitudes de recherche quotidiennes. Pour mettre en attente la recherche au-delà de 80% jusqu'à ce que vous deviez l'utiliser. Je vous explique en plus bref. Pendant que vous dormez, par exemple, vous chargez votre téléphone jusqu'à 100%. Et bien majoritairement, pendant la nuit, la batterie, elle va rester pendant 2 heures à 3 heures à 80%. Et après, elle va monter à 100%. Je vous explique pourquoi. En fait, si elle est à 80% pendant longtemps, c'est pour une bonne raison. Entre 80 et 100%, la batterie va s'user ultra lentement parce que pendant la nuit, si vous activez cette option, la batterie va prendre bien son temps pour continuer de charger après les 80%. Donc, je vous explique encore une petite fois, voilà. Donc, vous êtes à 80% pendant la nuit, pendant que vous dormez, ça reste à 80% pendant 2-3 heures. Et après ça continue jusqu'à 100%. C'est pour que la batterie entre 100% et 80% se décharge super lentement. Ensuite, on va directement continuer. Donc, si je me trompe, on va dans accessibilité, animation. Réduire les animations, c'est très important d'activer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, donc, déjà, ça vous fait gagner un gain de batterie énorme. Donc, les animations, normalement, vous allez voir ce que c'est. Vous voyez, là, votre doigt, hop, là, ça suit carrément l'animation de mon doigt. Comme d'habitude, ça, c'est les iPhones normales. Ça suit l'animation. Vous voyez, hop, ça, c'est l'animation. On va réduire l'animation. Et n'activez pas préférer les fondus enchaînés, ça ne sert à rien. Hop, vous allez refaire. Là, comme vous voyez, normalement, vous voyez la différence, mais c'est totalement différent. Il faudra s'y habituer. Et en fait, directement, ça va réduire la batterie au niveau de la décharge. Donc, on l'active, c'est ça. Enfin, on le désactive, pardon. On l'active, c'est ça. Moi, je l'active parce que ma batterie, elle est dégueulasse. C'est tout pour ça. On va ensuite continuer avec Siri et recherche. Vous êtes là, vous descendez au troisième colonne. Voilà, par exemple. On va aller dans Siri et recherche. Pardon. Détecter Siri et recherche. Vous allez le désactiver. Hop, on désactive. Pourquoi ? Parce que
si vous l'activez et que vous allez dire dis Siri, moi ça le fait pas parce que j'ai désactivé, dis Siri va, en fait votre téléphone va constamment être en écoute en attendant que vous dites dis Siri. Et ça va logiquement du coup vous faire perdre de la batterie. Donc vous désactivez ça. Et si vous avez besoin de Siri, il y a le bouton latéral de Siri, vous avez juste à rester cliquer dessus et voilà. Donc moi je n'ai pas besoin de le faire du coup. Siri c'est assez important car s'il reste activé, vraiment ça va vous faire perdre de la batterie. Ensuite, directement, qu'est-ce que je voulais faire? Ensuite, on va aller dans luminosité et affichage. Et c'est important de désactiver le lever pour activer. À la base, normalement, il est censé être activé sur votre téléphone, mais désactivez-le. Pourquoi? Parce que à chaque fois, votre téléphone, quand vous allez le prendre, ou même en le regardant, en bougeant un petit peu votre téléphone, ou en le levant, puisque c'est levé pour activer, il va directement allumer l'écran. Et à chaque fois que ça allume l'écran tout le temps, ça va tout le temps faire perdre de la batterie parce que votre écran va littéralement être constamment allumé. Voilà, donc vous désactivez ça. Ensuite, batterie, laissez-moi voir si c'était ça. Donc batterie, ça c'est optimisé pour la batterie. Là vous avez une petite aperçu de votre utilisation de batterie. Vous pouvez voir ici que moi c'est ST Mobile que la batterie utilise beaucoup. Donc les gars, je vous conseille de tout simplement moins jouer, au moins utiliser l'application. Ça peut être dur si c'est surtout TikTok. Moi j'utilise pas beaucoup, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont, on peut dire le mot, accro à TikTok. Désolé, mais c'est la vérité. Si beaucoup de gens regardent trop TikTok pendant des heures, ça va user votre batterie, mais à fond. Moi c'est ST Mobile, il faut que je me calme sur ce jeu. Je me suis un peu calmée ces derniers temps. Donc voilà, ça c'est déjà un petit moyen que votre batterie s'use moins vite. Et ensuite, je pense qu'on est bon. Il manque un petit dernier truc, c'est au niveau de la luminosité. Essayez bien évidemment de diminuer beaucoup votre luminosité. Ensuite, encore un truc, c'est les données cellulaires. Donc vous cliquez sur données cellulaires. Je vais mettre un peu de luminosité. Données cellulaires, ici, c'est important. Option, attendez, laissez-moi voir. De mettre mode faible données. Faible données, ça va réduire la contribution de l'utilisation des données cellulaires. Qu'est-ce que c'est? En fait, si vous mettez le faible données, ok, la 4G va être peut-être c'est vraiment très peu flagrant, on le voit presque pas, ça va être légèrement plus lent, mais on le voit presque pas et en plus ça vous fait gagner plein de batterie. Donc je vous conseille de mettre mode faible données. Limiter le suivi de l'adresse IP, vous pouvez l'activer ou pas, mais en tout cas, en fait, à chaque fois, limiter le suivi de l'adresse IP, ça va en fait à chaque fois mettre à jour tout simplement les mails ou Safari, ça va tout le temps mettre à jour. Donc moi personnellement, je le désactive car ça va à chaque fois, votre téléphone va mettre à jour tout ça. Ensuite, vous descendez un petit peu, toujours dans des données cellulaires, c'est la 4G, du coup, données cellulaires, au cas où pour ceux qui ne connaissaient pas. Dans les applications ici, c'est les applications que vous autorisez à utiliser vos données cellulaires. La 4G, j'autorise App Store, YouTube, Facebook et d'autres trucs comme ça à utiliser la 4G. Par contre, par exemple, dans moi, les rappels, je désactive. Appareil photo, est-ce que vous, dans les appareils photo, vous avez vraiment besoin d'utiliser votre 4G? Je ne pense pas. Astronomie, je sais même pas ce que c'est. Astuce, bourse, boussole, vous pouvez l'activer. Par exemple, je sais pas moi, dictaphone, il y a vraiment pas besoin d'utiliser la 4G, donc les données cellulaires. Donc je vous conseille réellement de filtrer tout ça. Les réglages directement, les gars, c'est une sorte d'obligation parce qu'il faut vraiment désactiver les réglages. Ça ne sert à rien de laisser la 4G parce que là je suis dans les réglages, je n'ai pas besoin de 4G et même que je n'ai pas besoin de Wi-Fi alors qu'elle est activée, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, pour les données cellulaires, on a plutôt fini. Et maintenant, c'est au niveau de la localisation. C'est un des trucs, je vous le fais en dernier les gars, mais c'est un des trucs qui utilise le plus de batterie. Alors, les gars, la localisation, il faut désactiver en urgence. C'est un truc à désactiver.
Service de localisation, donc c'est un truc vraiment, ça use vraiment, mais genre d'une puissance, genre vraiment, genre vous rendez pas compte, mais 10% ça s'use. Par exemple, vous regardez une vidéo YouTube de 10 minutes, 10% c'est facilement utilisé, facilement. Donc c'est pour ça qu'au niveau, du coup de la localisation, il faut bien désactiver. Alors les gars, donc je vais vous montrer, donc attendez, confidentialité, voilà. Donc c'est service de localisation, donc confidentialité et sécurité. Faut cliquer dessus. Vous allez sur service de localisation. Moi je mets oui. Donc là c'est en fait là directement si vous désactivez, toutes les applications n'auront pas l'autorisation d'utiliser votre localisation. Donc moi je mets non, mais elle n'est pas activée, genre la localisation n'est pas activée là, mais elle s'active au niveau des applications. L'App Store, moi je mets jamais, ou alors vous pouvez mettre lorsque l'application est active, mais jamais vous mettez toujours pour une application, car à chaque fois votre localisation va être utilisée dans plusieurs applications. Donc franchement voilà. Siri édicté, moi personnellement je vais mettre jamais, par exemple. Snapchat, quand voilà, là il y a toujours, faut jamais mettre pour une application toujours, parce que même quand vous n'utilisez pas l'application, tout simplement la localisation est activée. Donc moi je mets pas toujours. Lorsque l'application est active, il y a la localisation qui s'active directement. Et en bas vous pouvez choisir position exacte ou position approximative. Donc là c'est approximativement là où est votre position, et là c'est vraiment bien pile où vous êtes. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Pour l'économie de batterie, je vous ai fait au moins plusieurs tutos sur ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, et bye tout le monde. I tried so hard and got so far.